Mes astrophiles vierges, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 6 au dimanche 12 janvier. Allez, c'est parti. On va commencer avec une carte de l'oracle de Léonard de Vinci pour avoir déjà un premier message. Allez, c'est parti. La carte numéro 9, la perfection, l'apogée et transcendance. Vous savez que toutes ces prédictions sont du général. Je vous invite à aller écouter évidemment votre ascendant et votre signe lunaire pour essayer de regrouper les mêmes informations. Et pour ceux qui désirent des consultations privées, évidemment, avec moi par téléphone, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez tout sous la vidéo en bas de la description. Sachez que l'offre a été reconduite, qui était valable jusqu'au 31 décembre. Eh bien, je l'ai reconduite pour tout le mois de janvier, c'est-à-dire toute commande supérieure à 25 € dans la boutique de Nostradamus, eh bien, donne droit à une consultation gratuite, la consultation à la question unique par téléphone avec moi. Ensuite, vous avez été nombreux à me poser la question pour tout ce qui est rituel contre entité ou mauvais œil. Eh bien, effectivement, je vous conseille de prendre la consultation la moins chère déjà pour tester, pour vérifier qu'il y a bien quelque chose. Vous avez été nombreux à me poser la question avant les fêtes. Vous savez que j'ai été malade, donc j'ai pas pu y répondre. J'en profite via les vidéos de le faire. Beaucoup d'entre vous ont encore des blocages et c'est pas normal. Donc je vous invite voilà, à aller vérifier. Pour en ce qui concerne eh bien peut-être mauvais sort, la magie noire ou tout simplement une entité qui serait chez vous. Voilà mes astrophiles. Allez, on continue. On y va, mes astrophiles vierges, vous êtes en maison 7, contrat union, association en tout genre. Je vais chercher votre planète Mercure. Alors Mercure, il est dans la maison 10, destinée quelle qu'elle soit. J'ai de l'action par rapport à ce que vous voulez, à distance, ailleurs, à l'étranger. On me dit, vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un, une communication, peut-être quelqu'un qui vous envoie un mail, un appel téléphonique, communication et déplacement. J'ai de l'action, il y a quelque chose qui bouge côté favorable, côté qui vous intéresse. Et puis de l'autre côté, j'ai le fait que vous n'ayez pas envie. Alors là, c'est un peu du forcing, si vous voulez. Alors pourtant, Mercure en Sagittaire, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, il est juste... Bon, il est quand même à l'opposé de son signe, hein, à la base les Gémeaux, mais c'est aussi votre signe, il n'est pas mal aspecté, c'est ce que je veux dire, il est bien aspecté avec l'ascendant, donc par rapport à ce qu'il veut. J'ai quand même un carré par rapport à Neptune, donc on n'est pas dans une situation idéale, on n'est pas dans une situation qui fait rêver au niveau du confort. Par contre, on peut avoir une communication intéressante sur un nouveau projet cette semaine. On peut avoir de la communication sur un projet, de l'action surtout sur un projet. Et étant donné qu'on est dans la maison 7, contrat, union et association en tout genre, je me dis, où vous êtes amené à signer de nouveaux contrats par rapport à un business, par rapport à votre travail. Hein, vous cherchez un nouveau travail, vous avez déposé des CV, vous n'aviez pas de nouvelles, et bien là ça commence à bouger. On peut avoir aussi, hormis le travail, eh bien, de l'action par rapport à ce qu'on veut, c'est-à-dire communiquer, se déplacer par rapport à ce qu'on a demandé, ce qu'on aimerait. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui cherche à acheter un business ou tout simplement quelqu'un qui cherche à vendre un business. On peut avoir plusieurs cas de figure évidemment. Tous les cas de figure concernant le projet de changement de vie. C'est ça en fait. Hein. Alors changement de vie, on parle souvent de travail pour certains, pour ceux qui ne sont pas en activité. Le changement de vie, ça va être tout simplement un déménagement, aller ailleurs, hein, voir ailleurs ce qui se passe. Ça peut aussi être ça, tout en cherchant à équilibrer les plateaux de la balance. Ça veut dire vous voulez autre chose, mais vous ne voulez pas autre chose pour rien. D'accord, donc il faut aussi aider à aller chercher autre chose, aider à avoir d'autres
d'autres attentes, parce que si vous voulez pas... vous pouvez aussi bloquer des situations. C'est ça aussi le problème. On peut avoir une situation qui bouge et de l'autre côté, tout est fait pour que ça bouge pas. Il faut quand même agir et accepter des choses, parce que sinon vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, c'est ça en fait. C'est ça, parce que je l'ai vraiment là. J'ai l'action, mais de l'autre côté, je reste comme je suis, vous voyez. Alors ça va pas avec. On va demander au guide là pour mes astrophiles vierges. Alors, contrat, union, association en tout genre, eh bien on me parle de stérilité, il se passe rien. Vous devriez signer des contrats, vous devriez activer, bouger, mais vous faites rien. C'est peut-être vous qui êtes sur pause. De grands changements, il va falloir clôturer une histoire. On me parle de taureau, décoration, embellissement. Il va falloir embellir, arranger quelque chose, modifier. Aller vers du plus confortable et plus agréable. Le grand changement est pour un idéal, c'est pour quelque chose de bien mieux. Il va falloir donc, je pense, agir là, à aller chercher justement ce mieux, à aller chercher quelque chose de différent. On me dit réussite pour vous sur un nouveau projet, réussite sur une idée soudaine. Ça y est, j'ai mon stylo qui n'écrit plus encore. Réussite sur une idée soudaine, ça peut vouloir dire, alors une idée que vous avez eue il y a quelque temps, ça ne veut pas dire que l'idée vous l'avez cette semaine, mais ça peut aussi être une idée soudaine. En tout cas, voilà, l'idée, il y a une idée qu'on remet là au goût du jour, il y a une idée qu'on remet sur la table. On me dit la force avec vous pour régler cette situation marginale. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous êtes en train de régler quelque chose pour un changement, on me dit, du quotidien. Les choses vont bouger, les choses vont s'améliorer. En tout cas, vous sortez d'une routine, vous sortez d'une situation bizarre. On me dit augmentation du beau, du luxe et de l'agréable au quotidien. Vous allez faire un changement. Alors comme on parlait tout à l'heure de déco, on peut parler aussi de rénovation par exemple, de petits travaux. Eh bien on me dit réussite sur ce que vous voulez par rapport à une idée soudaine. J'ai réussite, j'ai victoire. Sur une histoire qui a traîné, quelque chose qui a traîné, eh bien on me dit ça y est, c'est maintenant. C'est ça en fait, l'idée nouvelle, elle est peut-être pas nouvelle, elle est peut-être déjà bien ancienne l'idée, mais c'est maintenant que vous agissez, ou c'est maintenant que ça commence à se mettre en place. En tout cas, c'est maintenant que ça va commencer à vous intéresser. Les choses sont plus concrètes. On me dit vous allez activer en lieu clos. On me parle d'argent, c'est par rapport aux financiers, alors peut-être des dépenses ou des rentrées d'argent. En tout cas, j'ai communication et déplacement là, des signatures par rapport contrat, union et association en tout genre. Vous allez rencontrer des gens, peut-être que vous allez parler de devis, factures, vous négociez. On me parle de papier officiel. Le projet est une réussite quand même par rapport à quelque chose d'officiel, par rapport à des papiers. Peut-être que vous attendiez une autorisation et c'est chose faite. Donc les choses s'annoncent plutôt pas trop mal, mes astrophiles vierges. Je vous invite à liker, à vous abonner, écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.